Bonjour, bienvenue sur musculationprisemasse.com. Bonjour, Je m'appelle Charles. je m'appelle Étienne. Aujourd'hui, on répond à la question de Claude, 55 ans, qui nous demande, en fait, Claude a 3 questions, donc c'est un 3 pour 1 aujourd'hui. Profitez-en. Comment puis-je obtenir de l'information sur l'historique de la musculation, les maîtres importants dans le domaine? On va répondre à ça. Les fibres musculaires pour la force sont-elles les mêmes que pour la masse? Sinon, pourquoi faire de l'entraînement en force dans le but de lever plus lourd en masse et ainsi prendre plus de volume? On va répondre à ça. Et côté musculation, pour augmenter notre métabolisme de base, est-il préférable de s'entraîner en endurance musculaire, donc 15-20 répétitions, ou en résistance, 10-12 répétitions? On va passer à travers de ça aussi. Étienne, tu commences avec la première question? C'est moi qui commence. Pour l'historique de la musculation, il pourrait difficilement te répondre. Par contre, je vais te recommander 3 maîtres d'entraînement muscu. Le premier, j'ai 2 des 3 livres dont je vais te parler, c'est Le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier. Ça, c'est la 3e édition. Maintenant, ils sont à la 4e édition. La page couverture est noire, mais il y a le même monsieur ici musclé. Dans ce livre-là, il décrit plein d'exercices, de mouvements de musculation avec des plages, des dessins bien réussis qui expliquent quels muscles travaillent pour chaque exercice. Pour chaque exercice, il y a aussi une description de l'exercice avec les points auxquels faire attention pour ne pas se blesser, et puis vraiment les particularités de chaque exercice, quelle partie du muscle est plus sollicitée qu'un autre. Donc, première recommandation, ce serait le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier. Deuxième recommandation, selon la plupart des entraîneurs, des chercheurs en sciences d'exercice, le meilleur livre qui a jamais été écrit là-dessus, sur l'entraînement, Super Training de Mel Sith. Ça, c'est un monsieur qui a un doctorat en biomécanique, un Africain du Sud, Sud-Africain. Ce livre-là fait le tour de l'entraînement, principalement en musculation. Mel Sith s'inspire des auteurs russes sur l'entraînement en haltérophilie, entre autres, puis applique ça beaucoup à l'entraînement qu'on fait en Occident. C'est incomparable. Moi, je pense que si quelqu'un apprenait ça par cœur, il en serait plus long que moi, Charles, ou n'importe qui a un bac sur la science de l'exercice. Troisième recommandation, je n'ai pas le livre, c'est l'auteur qui s'appelle Ian King. Le titre du livre, c'est Get Buffed, B-U-F-F-E-D. Devient gros, Get Buffed. Ça se trouve sur Internet. Un livre pratique d'un gars qui travaille avec beaucoup d'athlètes sur le terrain sur comment prendre du muscle. C'est un livre de 200-300 pages qui parle juste de ça puis qui donne des conseils vraiment applicables. Donc, un maître, à notre avis, Ian King. C'est le livre le plus facile à lire que j'ai jamais lu sur l'entraînement. Puis, qui donne des bons trucs aussi. OK, Claude, je vais passer à ta deuxième question. Les fibres musculaires pour la force sont-elles les mêmes que pour la masse? Pas exactement. Grosso modo, il y a 3 types de fibres musculaires, type 1, type 2A, type 2B. Quand on s'entraîne en force, c'est principalement les types 2B qui sont sollicités. Quand on s'entraîne en masse, c'est principalement les types 2A. Je poursuis la question, sinon, pourquoi faire de l'entraînement en force dans le but de lever plus lourd en masse et ainsi prendre plus de volume? Tu as un bon point. Si en force, on entraînait juste le 2B, puis qu'en masse, on entraînait juste le 2A, on pourrait se demander pourquoi faire de la force quand tout ce qu'on veut entraîner, c'est le 2A. Mais en fait, dans les 2 cas, les 2 types de fibres musculaires et les fibres de type 1 aussi travaillent. Tout travaille en même temps. Quand on fait de la masse, tes 2B, qui sont des grosses fibres, peuvent être un petit peu plus paresseuses. Ça leur prend une charge lourde pour être sollicitées. Donc, peut-être que tu n'iras pas chercher tes 2B, mais quand tu fais de la force, oui, tu vas les chercher, puis tu vas chercher tes 2A aussi. Donc, quand tu fais de la force, tu renforces le type 1, le type 2A et le type 2B, et tu fais grossir les 3 aussi. Veux pas. On sait, les haltérophiles qui font juste de la force deviennent quand même très musclés. Quand tu t'entraînes en hypertrophie, tu fais grossir le type 1 et le type 2A beaucoup, puis le type 2B un petit peu moins parce qu'ils ne sont pas toujours sollicités. Donc, faire de la force, ça te permet de faire grossir le 2B et ça te permet aussi de renforcer les 3 types de fibres pour que quand tu reviens en masse, tu peux prendre plus lourd. Si tu peux prendre plus lourd, quand tu t'entraînes en masse, tu vas prendre plus de muscles. Donc, ça vaut la peine de faire de la force et de l'hypertrophie. C'est rendu à mon tour. 3e question. Ce que tu veux savoir, c'est que
Par la musculation, tu veux savoir si c'est possible d'augmenter son métabolisme. Et tu me dis ici, est-ce que c'est mieux de s'entraîner en hypertrophie ou en endurance avec beaucoup de répétitions pour augmenter son métabolisme? En fait, il ne faut pas confondre deux choses. Si tu t'entraînes avec beaucoup de répétitions, oui, tu vas brûler plus de calories durant ta séance d'entraînement. Par contre, si tu t'entraînes en hypertrophie, tu vas briser tes fibres musculaires, ton corps va avoir besoin de les refaire dans les jours subséquents et tu vas augmenter ton métabolisme beaucoup plus à ce moment-là, dans les jours, là, les 1, 2, 3 jours après l'entraînement. Donc la réponse, c'est entraîne-toi en hypertrophie si tu veux augmenter ton métabolisme. Claude, merci pour tes questions. Super bonne question. Cette semaine, c'est la dernière semaine pour profiter de notre rabais de 50$ sur nos programmes personnalisés. Si ça vous intéresse, on va mettre le lien sous la vidéo. Merci beaucoup tout le monde. Salut! À bientôt.